Correction de l'exercice numéro 96, cinquième proportionnalité, l'histoire du gazon. Madame Luciani veut refaire sa pelouse et en fait son jardin est un jardin de format rectangulaire. Donc on a un beau rectangle de 15 mètres de long, 12 mètres de long et de 6 mètres de large. Donc, et le gazon qu'elle va acheter dépend de la surface du terrain. Alors ce n'est pas demandé, mais dans le petit a, on se dit que si elle veut choisir le gazon qui convient, eh bien il va falloir savoir quelle est la surface de son terrain. Parce qu'ici, 150 mètres carrés, 90 mètres carrés, 30 mètres carrés, on ne sait pas l'aire du jardin, donc on ne sait pas si une boîte est suffisante. Donc, premièrement, pour savoir le gazon à choisir, quel est le gazon à choisir, bien, la première chose à faire, c'est bien de calculer l'aire du jardin. Alors, 12 mètres de large sur 6 mètres, 12 mètres de long, sur 6 mètres de large. On se souvient que une aire, c'est compter tous les carreaux carrés que l'on a à l'intérieur du terrain. Donc si on regarde ici, on se souvient un petit peu ou pas trop. Donc j'ai fait du quadrillage pour vous montrer. J'ai commencé à faire des petits carreaux carrés de 1 mètre de côté. On se doute qu'il va y en avoir 12. Donc ici 12, encore 12, 6 mètres en largeur. Ça veut dire qu'il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits carreaux carrés aussi en largeur. Si vous voulez, je peux continuer à les faire. 5, voilà. 6, comme ça, dans la largeur, on les aura tous dessinés. Et dans la longueur, il y en a 12. Donc l'aire du jardin, ça va être longueur fois largeur, ça doit vous rappeler des choses, c'est-à-dire 12 fois 6, c'est-à-dire 72 mètres carrés. J'ai calculé un peu vite, j'essaye de ne pas faire plus de 10 minutes pour cette correction. Maintenant, quel gazon choisir? C'est ma première étape. Alors si je regarde, quel va être le prix pour du gazon récréation? Le gazon récréation, c'est 30 mètres carrés, elle a 72 mètres carrés. Donc, combien est-ce qu'il va falloir qu'elle achète de boîtes? Pour le gazon récréation, je réfléchis. Eh bien, le nombre de boîtes, ça va être 72 mètres carrés qu'elle a, divisé par 30 mètres carrés pour une boîte. 72 divisé par 30, ça va me faire entre 2 et 3 cette affaire, puisque 2 c'est 60 et 3 c'est 90. Je tape sur ma calculatrice, ça me fait 2,4. Est-ce que je peux dire qu'elle a besoin de 2,4 boîtes? Bien non, parce qu'elle ne va pas couper les boîtes en morceaux, donc elle va acheter 3 boîtes. Si elle en achète 2, elle n'en aura pas assez. Voilà, 3 boîtes à acheter. Et maintenant, quel va être le prix? Le prix, ça va être ces 3 boîtes fois le prix d'une boîte. Combien coûte une boîte? 10,95 €. C'est marqué ici. Je mets quelques petits mots repères dans mon calcul pour qu'on comprenne bien. Maintenant, j'appuie sur les boutons encore une fois. Je vais faire 3 fois 10,95. Combien ça me donne comme prix? Eh bien, ça me donne 32,85 €. 32,85 €, voilà le prix pour le gazon récréation. Si elle choisit ce gazon-là, voilà ce qu'elle va payer. Maintenant, elle a d'autres gazons. Le prix pour le gazon rustique. Alors, le gazon rustique permet d'ensemencer un terrain de 90 mètres carrés. Alors, comme c'est pour 90 mètres carrés, c'est quelque chose d'étrange. D'accord? Donc, comme si c'est pour 90 mètres carrés, elle a besoin de une seule boîte. On est bien d'accord là-dessus. Donc, si elle a besoin que d'une seule boîte, le prix, ça va être vite fait.
c'est le prix qui est indiqué sur l'énoncé. Donc le prix, ça va être 25,95 €. Et puis le gazon Prestige, qui lui permet d'ensemencer 150 mètres carrés, mais on s'en moque, hein, on n'a que 72 mètres carrés. Eh bien le gazon Prestige est plus cher. Donc, hein, puisqu'il est à 45,95 €, il ne va pas trop m'intéresser celui-là. D'accord? Donc maintenant, si je regarde, qu'est-ce qu'elle va pouvoir choisir? Pour le gazon récréation, 32,85 €. Pour le gazon rustique, 25,95 €. Elle va choisir le gazon rustique. D'accord? Parce que, eh bien, 25,95 €, c'est moins cher que 32,85 €. Et voilà, cette première question est réglée. La question suivante, vous l'avez déjà lue, elle concerne le périmètre du terrain, puisqu'elle veut trouver le prix de la clôture. D'accord? Donc elle a toujours son terrain. Je vais refaire le dessin. Je vais refaire le dessin du terrain. Donc voilà son terrain. Toujours 12 mètres de long pour 6 mètres de large. Et on dit que la clôture se vend par panneau de 3 mètres. Donc déjà, je réfléchis un petit peu. Est-ce qu'il faut qu'elle coupe tous ces panneaux dans tous les sens ou pas? Alors, 6 mètres, ben, ça fait 3 fois 2. Donc, 3 mètres fois 2, donc ça fait 2 panneaux. Ça, c'est pratique. 12 mètres, c'est 4 fois 3 mètres. Donc, c'est 4 panneaux. Ah ben ça, c'est bien aussi. Donc, si on veut faire le tour, je vais prendre un petit peu de couleur pour mieux vous montrer. Si on veut faire le tour, je pars de là, par exemple. Je fais tout le tour de son jardin. Voilà, j'ai fait tout le tour. Bien, je vais avoir la longueur, plus la largeur, plus la longueur, plus la largeur. Donc la longueur de sa clôture, c'est bien. Alors, c'est pas la longueur que je voulais dire, pardon. Le périmètre. Le périmètre, ça va être la longueur, plus la largeur, plus la longueur, plus la largeur. C'est-à-dire 2 fois la longueur plus la largeur, ou bien, ça dépend comment on voit les choses, 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. J'ai oublié le fois, voilà. Donc ici, ça va être, par exemple, puisque j'ai tout expliqué dans mon dessin, ça va être pour le nombre de panneaux. Pour le nombre de panneaux en tout, ça va être 4 panneaux pour la longueur, plus 2 panneaux pour la largeur, le tout multiplié par 2, c'est-à-dire, parenthèse d'abord, 6 fois 2, 12 panneaux. Elle a besoin de 12 panneaux. On est bien d'accord là-dessus? Eh bien voilà, l'exercice est terminé. Je vous le montre en totalité pour ceux qui l'auraient fait et qui voudraient vérifier directement.